les pubs. Pour beaucoup, c'est casse-pied, inutile et j'en passe. Mais ce qui nous intéresse là, c'est les pubs de la SNCF et ferroviaire en général. Vous allez probablement me dire qu'une autre vidéo avec un titre quasi similaire existe. Vous allez y voir donc beaucoup de références à celle-ci, car j'estime que celle-ci ressemble plus à un crachat sur la SNCF, vu que c'est facile de critiquer et qu'elle est incomplète. Car dans la publicité, rien n'est jamais laissé au hasard, et c'est ce que nous allons voir. Commençons tout d'abord par les affiches. Et oui, avant la publicité à la télé, c'était les affiches qui étaient légion. Je vais donc vous montrer quelques affiches, car bien évidemment, vous montrer toutes les affiches et décrypter prendrait beaucoup trop de temps. Je tiens à préciser que ce n'est pas dans l'ordre chronologique. Cette affiche pour commencer. En gros, on peut voir train auto-couchette, suivi du slogan en plus petit. La police utilisée et les couleurs fond noir et texte blanc et fait en sorte que l'œil soit attiré par cette affiche. D'ailleurs, on retrouve le même style dans l'affiche Je suis Charlie qui a un impact fort. Ensuite, il y a un dessin où est représentée la lune, une voiture, un matelas mélangé à une voiture ferroviaire et un personnage en train de dormir. Et enfin, tout en bas est indiqué où se renseigner avec juste en dessous le logo de la SNCF. Cette affiche est assez simpliste. Elle est plutôt bien pensée car il explique à la personne intéressée, regardez, à quoi bon faire des heures de route alors que vous pouvez emmener votre voiture en même temps que le train et en plus pendant que vous dormez. Comme ça, vous ne perdez pas de temps une fois arrivé. Cette affiche pour le Trans-Europe Express est tout aussi simpliste. Un faux jaune pour inspirer la bonne humeur en premier plan, une famille et un homme d'affaires en arrière-plan, une voiture où il est inscrit Trans-Europe Express et SNCF. Pour bien montrer qu'il s'agit d'un train, suivi tout en bas d'une phrase qui correspond au personnage du premier plan. Cette affiche montre principalement que le Trans-Europe Express est accessible à tous. Passons désormais à cette affiche pour l'emprunt SNCF. Là aussi, une affiche simpliste avec un gros caractère pour attirer l'œil. L'arrière-plan est un paysage, on peut y voir donc deux lignes qui correspondent au rail et en premier plan un personnage assis qui vole, j'ai envie de dire, avec derrière lui plusieurs bandes de couleurs pour indiquer la vitesse, le mouvement. Elle incite la personne intéressée d'emprunter à SNCF qu'elle aura l'esprit tranquille. Voici un autre type d'affiche, cette fois pour attirer l'œil, ce n'est pas le texte mais le paysage qui s'en occupe. En haut est indiqué le nom où se trouve le paysage et en bas que l'on peut découvrir en train cet endroit avec bien évidemment un train de la SNCF. Dans le même genre, cette pub pour Eurocity qui était le remplacement du Trans-Europe Express. Dans cette affiche, on retrouve les détails tout en bas avec à gauche le logo de la City et la SNCF et du slogan d'époque. Elle évoque le confort de la voiture-restaurant, mais également le fait que pour le cas de cette affiche, l'Espagne se retrouve à bord et dans un plus large spectre, l'Europe tout entière. Cette affiche maintenant est une affiche événementielle, aucune référence directe au train, juste un test qui signifie que la SNCF peut vous emmener voir les matchs sans problème. Voilà une affiche qui est différente car elle joue sur la nostalgie. À gauche, un ordinateur des années 90, une disquette. Cette affiche ne vise pas une clientèle particulièrement jeune. Elle invite au souvenir avec une année, en l'occurrence 1997, et le détail de ce souvenir. La première fois que j'ai consulté des horaires sur internet. Par cette incitation nostalgique, elle invite la personne qui se reconnaît à revenir sur le site pour consulter des horaires plutôt malins comme stratégie. Revoilà une autre affiche pour le train auto-couchette. Le titre et la scène représentée correspondent totalement. Auto-couchette avec le wagon porte-auto et la voiture couchette, le mot emporté qui prend son sens dans le fait que certains personnages tiennent leur valise en regardant leur voiture prête au départ sur le wagon. Revoilà une autre affiche pour l'emprunt SNCF. Il est représenté 3 trains qui possèdent chacun une couleur qui suggère le drapeau français. Le message ici est: si vous empruntez à SNCF, vous faites un geste patriotique à une fierté nationale. Et oui, c'était la belle époque à ce moment-là, on ne critiquait pas la SNCF, on l'admirait.
Des logos qui donnent l'impression d'aller vite, un second simple, haute qualité. Cette affiche du Trans-Europe Express suggère qu'avec le TEE, vous allez vite, mais que vous vous y sentirez très bien, d'où le haute qualité. Pour cette affiche, je vous laisse me dire en commentaire votre décryptage qui est assez simple. Un service public au service du public, cette affiche à destination des usagers montre que le client est roi et le restera. Malheureusement, certaines valeurs se sont malheureusement perdues, c'est indéniable. Vous allez me dire, c'est qu'un timbre. Oui, mais à l'époque et même aujourd'hui, c'est une stratégie publicitaire. Elle fait aussi appel à la nostalgie car la personne qui envoie ou recevra une lettre avec un timbre se souviendra un jour car cette lettre est originale et invitera certainement certains à prendre le train. Cela sert aussi d'indice si vous envoyez par courrier des billets pour faire la surprise. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut avec leur courrier. Bon, si certains se sont endormis, on va passer aux pubs vidéo. Comme pour les affiches, l'ordre n'est pas chronologique. J'ai essayé de récupérer un maximum de pubs dans ce format. Je m'excuse d'avance si j'en ai oublié certaines. On va donc regarder puis décrypter. Passons à la première qui est un spot de prévention. Ah, el gazpacho c'est un vrai paradis, une telle fraîcheur. Moi, le gazpacho, je le mange chaud. Dios mío, el gazpacho chaud. Si, je l'ai toujours mangé chaud. Madre mía. Et dans le gazpacho, il est à chaud. Et alors, ça se mange chaud. aïe, aïe, aïe. De toute façon, le plus important, chaud ou froid, c'est que les tomates, elles, soient bien écrasées. Ce spot de prévention, au vu du ton, est principalement destiné aux enfants, mais également aux adultes par la discussion des personnages. Et ainsi par le message de prévention pour qu'à la fin, l'enfant demande à ses parents ça veut dire quoi et ainsi faire la suite de la prévention à la maison. Passons à une autre. Je vous demande pardon, monsieur, de vous paraître aussi indiscret, mais vous êtes cheminot? Non. Contribuable. Et vous trouvez que nos chemins de fer ne nous coûtent pas assez cher? Ne vous emballez pas, monsieur. Tenez. Vous voyez cette chemise? Oui, très joli modèle. Non, ce n'est pas ce que je veux dire, c'est un fil à fil très ordinaire, autrement dit du coton. Eh bien, pour le prix de cette chemise, avant-guerre, vous alliez de Paris à Orléans. Alors qu'aujourd'hui, vous allez de Paris à Poitiers. Ça fait presque 3 fois plus loin. Qui fait mieux, hein? Je reconnais que vous avez raison. Cette pub est très importante et elle a beaucoup d'explications à donner. Tout d'abord, la personne qui pose la question fait référence au fait qu'au moment où cette pub a été tournée, la France est dans la période d'après-guerre et que le réseau ferré a beaucoup souffert par les voies détruites et les nombreux sabotages, d'où un coût exorbitant qui est référencé par ce monsieur. Mais la personne interrogée lui dit « Arrêtez-vous, la SNCF a diminué les prix par rapport à l'avant-guerre, donc ce que vous me dites, c'est un peu de la merde, enfin un peu n'importe quoi. » Je vous avoue que j'ai cherché les prix pour une chemise en coton à l'époque. Malheureusement, je n'ai pas trouvé les 10 prix. J'aurais pu vous faire une comparaison du franc d'époque à l'euro aujourd'hui. Ensuite, là où l'autre vidéo a fait une erreur, c'est que les prix montrés sont ceux en TGV, qui passent par la LGV Atlantique, ligne qui n'existait pas à cette époque-là. Il est montré dans cette pub la ligne classique Paris-Bordeaux. Avec l'intercité 100% éco, aujourd'hui, un Paris-Bordeaux en plein tarif revient à l'aller simple à 35 € en deuxième classe et 40 en première, ce qui est tout à fait abordable. Sans compter qu'à partir du 2 juillet, il y aura les Ouigo à partir de 5 €, donc au contraire, le train n'est pas cher quand on sait où il faut regarder. Ensuite... Herman, c'est le 824, mais les œufs. C'est le 413. Tu peux les retirer. Tu veux que je te dise, Germaine? Il n'y a pas deux comme toi pour faire les œufs. Bon, on va pas se le cacher, cette pub vante la régularité des trains et pour montrer à de potentiels voyageurs qu'en train on n'arrive jamais en retard si on arrive à cuire des œufs en se fiant à la SNCF. Et en plus, c'est que c'était vrai à l'époque. Maintenant, un peu de calcul. Un automobiliste part de Toulon à 8h30 et roule à 100 km à l'heure pendant 45 km. Puis il s'arrête 4 minutes et 18 secondes. Puis il repart. Mais à cause de la pluie, sa moyenne tombe à 70 km/h pendant 23 km. Eh ben celui-là, il aurait mieux fait de prendre le train.
l'objectif de cette pub est simple. Par le calcul, il veut montrer qu'en voiture, vous n'arriverez jamais assez vite qu'en train. Bien évidemment, cela est sujet à des parodies. Mais aujourd'hui encore, cela est encore vrai, surtout sur les TGV circulant en LGV. La voiture se fait démolir par le train. Passons. Découverte, c'est quoi? Découverte, c'est le billet moins cher. Pardon? Je vous dis, c'est 25% de réduction. Ouais, 25%, ouais. T'as un bon départ. Moi, on me propose une réduction, je suis preneur, j'aime bien l'argent. T'as le droit à 25%, toi? Bah pourquoi pas. Bon, puis découverte, c'est l'ouverture sur plein de choses. Découvrir les yeux de celle qu'on emmène. Profitez-en. Découverte, c'est moins 25% pour tous. Bon, on appréciera l'ambiance du corail. Cette pub a un problème car elle est pour une réduction. Le tarif découverte qui donne moins 25%. Or, on peut remarquer aux réactions de certaines personnes dans ce spot que ce n'est apparemment pas pour tout le monde. Je vais pouvoir sortir le tampon. Fail, cette pub n'a aucun sens. Tu crois qu'il y a des cailloux comme ça tout le long? C'est monstrueux, hein. Où sommes-nous? Où allons-nous? Attention, bouse. Allez, encore une difficulté technique. Xavier, fais gaffe à toi, te casse pas la gueule. Vivez de découverte en découverte. Découverte de la SNCF, c'est moins 25% pour tous. Est-ce que tu voudrais pas me masser le pied? Cette pub-là, par contre, a du sens. Une randonnée, on découvre du paysage. Et à la fin, l'argument avec découverte, c'est moins 25. Un message avec de potentiels clients. Regardez, vous pouvez voir du pays à moindre coût. Regardez ce que vous pouvez faire avec ce tarif. Bon, on va épargnera les personnages qui sont un peu relous, mais bon, le message est là. Attention! Oh, mon oiseau! Ta bouche. Un peu de rouge à lèvres, monsieur l'oiseau. Vive l'eau qui nous lave et nous rend beau. Ça fait tellement longtemps qu'on s'était juré qu'on le ferait. Allez, vivez de découverte en découverte. Non, là, même là, je peux pas sauver cette pub. Je veux des noms, là. L'avantage du TER, quand même, par rapport à la bagnole, c'est que tu n'insultes pas les gens qui sont dans les autres TER, tu vois. Ah, il y a un TER qui m'a doublé. J'approuve. Moi, j'ai un plan pour les vacances. Je prends le train à tarif réduit. Et je voyage partout en France, même en première et même la nuit. J'ai plus de problème pour mes finances. J'économise pour mes sorties. Carte jaune, ça facilite la vie. Carte jaune, c'est le train prix réduit. Carte jaune, renseignez-vous dans les gares et agences de voyage. Là, on est sur une pub pour la carte jeune et bien évidemment, à l'époque, on utilisait des chanteurs que la jeunesse adorait. Une stratégie pour inciter les jeunes de l'époque à se dire, si eux, ils ont la carte jeune, alors pourquoi pas moi? Mine de rien, c'est une stratégie qui fonctionne encore aujourd'hui. Salut, c'est moi Coquetille, je suis une coquille, pas une fourmi. Salut, c'est moi Coquetille, l'ami des tout petits. Je sais sauter, je sais danser, je suis votre nouvelle amie. Quand je sautille, les enfants rient, je suis pas une araignée. Salut, c'est moi Coquetille, avec mes ailes, je suis la plus belle. Salut, c'est moi Coquetille, coquille la coquillette. Salut, c'est moi Coquille, je suis une coquille, pas une fourmi. Salut, c'est moi Coquille. Parfois, on aimerait communiquer autre chose que son stress. TER. Pour être bien, bougez mieux. Une musique qui monte et qui est stressante, suivie du calme. Tout cela pour résumer qu'avec le calme du TER, vous ne serez jamais stressé. Dommage, ils ont mis un suppôt comme train. Et 4. Ce week-end, c'était vraiment trop cool. En Sologne, on était à la fraîche. À New York, j'ai trop fait des photos de ouf. Vas-y, belle, et direct sur ton wall. Je like. Guerre de zèle, y'a un micro. Celle-là, je l'ai pas mis en entier. Donc, on a une chorale qui chante ce qui semble être des réactions ou des avis de voyageurs, bien évidemment positifs. Tout cela pour dire, regardez, eux, ils ont voyagé, ils ont adoré, alors pourquoi pas vous? Ensuite...
Je renseigne les clients, je les oriente. Ça fait longtemps que je travaille à Austerlitz. Les points chauds signalent une défaillance potentielle. Je transporte 600 tonnes de fruits et légumes par voyage. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. On nous appelle pour ton souci de moteur. Oui, bonjour, c'est le CNO. Comme vous le savez tous, il va faire très chaud, donc on est en plan canicule. Le bus vert, monsieur, qui est D. Bonne journée. C'est moi qui vais m'occuper de vous. On va y aller. Allez Rudy, là on va fermer l'interrupteur et donc renvoyer le 25 000 volts sur la caténaire. Une petite barre de céréales pour vous encourager? Merci, c'est gentil. Bonjour, c'est Marc, le conducteur du train. Vous avez sûrement dû voir une de ces nombreuses pubs qui expliquent un des métiers de la SNCF. Elles ont été faites en partie car malheureusement, pour beaucoup, le train c'est juste la gare. Les trains sont conducteurs. Il y a le contrôleur et puis voilà. Alors que pas du tout. Le ferroviaire est bien plus complexe et c'est donc une forme de dédiabolisation que ces pubs ont été réalisées. Et là, je sors mon tampon, pub certifiée. On veut tous d'une France où l'on circule mieux. Une France où la nature est mieux respectée. Pour ça, il faut tout changer. Une solution s'impose. Transporter le plus possible de marchandises par le rail. Et là, la SNCF s'engage pour un transport d'avenir encore plus écologique. Tout le monde va y gagner. Le rail, une nouvelle route pour la France. Voilà donc une pub qui a un arrière-goût amer, car si ce que cette pub dit aurait été réalisé, il y aurait réellement eu moins de bouchons et plus de trains de marchandises sur le rail. Or, il s'est produit tout le contraire, et là je sors mon carton rouge à SNCF et aux politiques qui ont rien branlé pour que ce soit le contraire. Cette pub de 2006, je n'ai pas mis l'intégralité, mais juste avant, il était montré une séquence nostalgique de ce qui était le SNCF avant. Puis vient le tunnel où on y voit les différents types de services et de trains. Le TGV, le fret, le TER et bien plus encore. Dans cette pub, la SNCF voulait montrer que la modernité était là. Fini les anciens trains. D'ailleurs, cette même année, il y a eu une grosse vague de radiation de matériel, une catastrophe pour ma part. Alors, pour cette pub, je vous invite à voir une autre vidéo où je suis monté à bord de ce qui est montré dans la dite pub. Ma critique se trouve à la fin de celle-ci. Dis-toi. Eh, Cum, on te peut voir, on peut partir à l'arème. Chez de coup ou place assise? C'est pas possible. Mais si, c'est bleu cipo. SNCF, c'est possible. Bon, là c'est simple, c'est pour dire, les jeunes, on vous comprend, le train c'est pas ringard.
À la SNCF, quand une idée nous paraît prometteuse, on en prend soin, on la nourrit, on la développe, on lui laisse le temps de prendre de l'assurance et des forces. On lui donne les moyens d'exister ailleurs que sur un bout de papier. SNCF, donnez au train des idées d'avance. Cette pub est une invitation aux usagers à dire à la SNCF: écoutez, dites-nous ce qui ne va pas, dites-nous vos idées pour qu'au lieu qu'on soit en retard, nous sommes au contraire en avance et que tout aille pour le mieux. Cet été, plus de 2 millions de personnes sont parties à petit prix avec SNCF. Dépêchez-vous. Jusqu'au 22 septembre, 1 million de billets à petit prix. Oui, 1 million. Des 29 € avec TGV et des 15 € avec Intercité. Alors profitez-en vite. Bon, là, on est clairement sur une pub classique. Regardez, on a encore des petits prix à vous proposer. Celle-là a en plus le fait qu'elle a été diffusée en fin de saison et invite ceux qui le peuvent à refaire un voyage. Toute ma marchandise livrée avant jeudi matin à Hambourg, c'est pas possible. Mais si c'est possible. C'est ce qu'on va voir. Tout ce que vous m'avez stocké la semaine dernière. Oui. Je l'emmène aussi. C'est pas possible, hein. Et si c'est possible, regardez, vous allez voir. Allez-y. Bon, alors là, je garde le train 24 heures pour décharger. Voilà. Oui. Je sais, vous allez me dire c'est possible. C'est pas possible? Si, et c'est gratuit. SNCF, c'est possible. Cette pub-là vise les patrons d'entreprises qui ont besoin de livrer partout en France, ou même ailleurs en Europe. Cette pub montrait l'efficacité du fret. Malheureusement aujourd'hui, les décisions politiques l'ont détruite et ce n'est plus si possible que ça. Il était vraiment bien ce train à maman. Bien, tu vas pouvoir raconter tout ça à Michel. Oh, moi je dirais que papa il a dormi tout le temps. Il a même pas fait les paysages. Moi, dormi? En tout cas, toi, à la bataille navale, t'as été nul, hein. Mais t'as pas oublié ton sac, toi? Ben non, regarde. Ah, mon ananas! Ceci montre la convivialité et le confort du train. On remarquera à la fin la bonne humeur du chef de bord tout en écrivant que tout cela n'est pas bien cher. Réseau Ferré de France construit le réseau de demain tout en faisant fonctionner celui d'aujourd'hui. Réseau Ferré de France, nous avons de grands projets pour vous. Je considère cette pub comme une des meilleures jamais réalisées, donc le tampon j'approuve direct. Cette pub montre la modernisation du réseau et de la sécurité avec le passage à niveau qui devient un pont. Il y a aussi le moment où le camion va sur le wagon qu'on appelle le ferroutage et qui je pense devrait être obligatoire. Entre deux réunions, Jean a trouvé son bureau idéal grâce à son billet TGV Pro qui en première classe lui donne accès à l'espace Pro Première. Une voiture réservée aux professionnels où il a tout le confort pour bien travailler. Alors vous aussi, comme Jean, voyagez avec TGV Pro. Bon bah cette pub est une pub pour les pros, on va rien dire plus. TER, au cœur du temps, au cœur des gens. Cette pub montre l'efficacité d'un bon réseau. Le TGV dessert les grandes villes, puis le train TER, les plus petites,
et enfin le car TER, les petites villes. Aujourd'hui, dans certaines régions, le car TER remplace de plus en plus le train TER, ce qui j'estime est scandaleux. Je suis heureux, j'ai tout et j'ai rien, et je chante sur mon chemin. Je dois vous avouer qu'à part le slogan à la fin, je n'ai pas compris le message de cette pub. À moins que les paysages et qu'on montre la voie ferrée et pour inciter au voyage, je n'aurais pas décrit autrement. J'ai beau connaître tous ces endroits, je les redécouvre à chaque fois. Ça change, ça bouge, ça vit. Aller de l'avant est une chance. C'est une responsabilité. C'est mon métier. Et si vous preniez le train autrement? Rejoignez les 14 000 conductrices et conducteurs de train SNCF. Cette pub est faite pour recruter des conducteurs qui sont en pénurie, principalement à cause de départs en retraite non anticipés par la direction. True love will find you in the end. You'll find out just who was your friend. But don't give up until true love will find you in the end. Celle-ci est faite pour montrer le nouveau slogan de la SNCF, tout comme ce monsieur qui veut se rapprocher de la dame. La SNCF souhaite faire pareil avec tous les usagers. Ah, la sortie de la SNCF. Oh. Bon, là, je sais même plus quoi dire. Je l'ai mis Alors comme ça, monsieur fait des moyennes de 140. Ouais, parfaitement. T'entends ça, Marcel? Et dites donc, les contrôles radars, les retraites permis, ça vous fait pas peur à vous, hein? Moi, j'en connais un qui va se retrouver en cabane. Ouais, d'abord qu'il m'attrape. Et quand il y a du brouillard, hein? Vous êtes pas plus malin que les autres? Je vais vous dire, moi, les gars. Sur le verglas, monsieur doit accélérer. Monsieur, dame. Hé, à propos, Qu'est-ce que vous avez comme voiture? Moi? J'ai pas de voiture, moi. Je conduis un train. Bonjour, selon vous, est-ce que les trains arrivent à l'heure? Oui. Non! Tous les matins, on arrive en retard en cours. Voyez, regardez, il arrive à l'heure où on devrait partir. J'ai l'impression que ça tombe sur moi. Hein. Enfin, tout le monde doit se dire la même chose. La ponctualité est notre priorité. Ah non, ça coûte trop cher, moi je fais du stop, moi. Ah oui, c'est cher, c'est trop cher, hein? Ça, les réductions, j'ai jamais rien compris. Je vous le dis franchement. Je suis pas marié, j'ai pas d'enfant, j'ai plus de 25 ans, j'ai moins de 70 ans, je suis dans la merde. Le 1er juin, pour chacun d'entre vous, la SNCF lance les prix. Dans ce spot, la SNCF explique qu'elle a compris et entendu les critiques et qu'elle va s'améliorer. Classique. Qui a tiré le signal d'alarme? Eh oui, c'est ce que vous faites dans 98% des cas. Vous tirez le signal d'alarme à mauvais escient, ce qui entraîne désagréments et complications. Je vous le rappelle, ne tirez le signal d'alarme que si c'est vraiment nécessaire. Merci. Ce spot de sensibilisation sur le signal d'alarme a été très important, car au moment de sa diffusion, les retards dus à un signal d'alarme tiré pour des raisons malveillantes avaient explosé. Malheureusement, il existe toujours aujourd'hui des personnes tirant le signal d'alarme à mauvais escient. Vous avez un ami, il est écrivain. Le problème, c'est qu'il n'écrit que dans le train. Et comme il ne prend jamais le train, il n'écrit jamais rien. Vous lui dites? Prends une carte de réduction, t'as moins 25% garantie et tu l'amortis en 3 allers-retours. Depuis, il n'arrête pas de voyager. Il écrit plein de bouquins et vous êtes obligé de les lire.
Alors, t'en as pensé quoi? Vous ne savez pas quoi dire? Vous dites n'importe quoi. J'arrive à lire que dans le train. T'as qu'à prendre une carte de réduction. Maintenant, le plus dur, ça va être de retrouver ces fichus bouquins. Nouvelle carte de réduction SNCF, on va vous aider à voyager moins. Je dirai rien sur cette pub car il m'est arrivé une situation quasi similaire. Messieurs, bonjour. Contrôle, s'il vous plaît. Merci. Je comprends pas, je l'avais mis dans cette poche. Veuillez m'accompagner, s'il vous plaît. Hein? Veuillez m'accompagner, s'il vous plaît. Par là. Je vous jure qu'il était dans ma veste. C'est ce qu'ils disent tous, ouais. Allez. Allez. Allez, gars, j'en ai encore chopé un autre. Tu vas voir ce qu'on fait au petit salopard de ton espèce. Là, je pense pas que ce soit une pub officielle, mais elle m'a bien fait marrer. Imaginez des milliers de personnes prêtes à vous rendre service à chaque étape de votre voyage. TGV lance Service TGV et vous n'avez jamais été aussi bien accompagné. Cette pub, je trouve, est magnifique parce qu'elle montre les travailleurs de l'ombre qui font que vous arriviez à destination. Et bien plus encore, il y a de nombreux métiers derrière et qui devraient être plus mise en avant. TGV, prenez le temps d'aller vite. Ici, la symbolique est simple. Avec le TGV, vous allez tellement vite que vous pourriez voler ou flotter. Ça dépend comment vous voyez la chose. On devrait parfois réfléchir avant de prendre sa voiture. TER, pour être bien, bougeons mieux. Cette pub pour le TER avait pour but de clairement dire « Bah la voiture, c'est un peu de la merde avec les bouchons. Avec le TER, pas de problème. » Un ski, pour bien finir une descente, comme je vous l'ai déjà dit, une seule règle d'or, être frais. Parce que ça, franchement, vous trouvez que ça a de la branche? Comme on dit chez nous, si t'es pas frais, t'es rien qu'une grosse gnoune sur la montagnole. Yeah, you, Sylvie! We have been eagerly awaiting your arrival. Are you ready to rock? This song's for you! Sylvie is cool, Sylvie is great, Sylvie arrived here on the train. Sylvie is sweet, Sylvie is smart, Sylvie
J'ai rien à dire pour le coup. Pour cette pub, la communication a dû se dire comment on annonce la transformation du fret. Bah, on prend les Transformers. Idée de génie. Maintenant, je vais vous montrer comment la communication est importante pour le ferroviaire, mais également de faire une bonne pub qui marque plus ou moins l'esprit, avec une fausse pub pour la LGV Sud-Europe-Atlantique que j'ai moi-même réalisée. Pas de la vous la gardez. Oui, chef. Les nouvelles 104 Peugeot. Une 5 chevaux qui roule à l'essence ordinaire et 2 6 chevaux. Elles ont 5 portes, 5 places et 4 vitesses au plancher. Avec la carte Kiwi, tu payes moitié prix. Et ton papa aussi. Et ta maman aussi. Et ton tonton aussi. Et ta marraine aussi. Billets s'il vous plaît. Oui, oui, voici la carte Kiwi. Nos billets moitié prix. Moitié prix, c'est pas possible. Mais si, c'est possible avec la carte Kiwi. L'enfant de moins de 16 ans. Et ceux qui l'accompagnent jusqu'à 4 personnes payent tous moitié prix. Un enfant, une carte Kiwi. Et on voyage à moitié prix. Voilà pour les pubs, mais je n'allais pas conclure ce zone sur sans parler du trajet Thonon-les-Bains-Annecy. Ce sont donc deux villes de Haute-Savoie, elles-mêmes se trouvant en région Auvergne-Rhône-Alpes. Pour rappel, Annecy est la première ville du département avec en 2014 124 401 habitants et Thonon-les-Bains, troisième ville avec 34 973 habitants. Certes, en voiture, ce trajet est plus rapide qu'en train, mais
ce n'est pas en disant ça que ça va arranger les choses, car tous les trajets ne sont pas forcément plus rapides en voiture. Au passage, je tiens à rappeler que les chemins de fer étaient à l'origine faits pour relier les différentes villes de France à Paris, et non les villes moyennes. Cela ne s'est fait qu'en dernier lieu. Il n'y a qu'à regarder un trajet Thonon-les-Bains-Paris. En train, c'est selon les horaires entre 4h17 et 5h36 pour le plus long. Alors qu'en voiture, cela va de 5h38 à 6h16, sans compter les pauses qui vont augmenter la durée du trajet. Attendez, je n'ai pas fini, passons à Annecy. Là, on a le droit à des trains directs, un peu normal pour la plus grande ville du département. En train, les horaires vont de 3h44 à 4h15, alors qu'en voiture, le temps de trajet en prenant l'A6 est de 5h12, et là encore, sans compter les pauses. Donc maintenant, il faut voir un autre problème, c'est les TER, car le problème de la ligne, qui relie en correspondance Annecy à Thonon-les-Bains, c'est bien la desserte, qui elle est dirigée par les différentes régions et la SNCF. Pour une distance de 75 km, un peu moins que l'équivalent où j'habite à un Bordeaux-Bergerac, on a droit à des TER directs sans correspondance en 1h25. Alors que par la route, le trajet va entre 1h30 et 1h51. Sans oublier que la ligne est dans un état lamentable et que malgré tout, le train va plus vite que la voiture. Il ne s'agit non plus ni moins qu'une question de desserte, de l'état du réseau et bien évidemment de la volonté des régions et de la SNCF pour les TER. Alors au passage, avant de critiquer la SNCF, apprenez déjà à connaître le sujet. Ce zoom sur est à présent terminé. Le prochain et dernier zoom sur de la chaîne sera consacré à la signalisation. Quant à moi, je vous dis à la prochaine.